Il s'agit de Pierre-Nicolas Tousignan. Depuis sa participation en février à notre événement Économie et Société, on peut dire que Pierre-Nicolas fait maintenant partie des plus grands fans de Bistro Brain. En plus d'être assidûment présent à nos événements, il a écrit 3 articles pour le journal Le Collectif afin de vanter notre mission et nos activités. À part nous envoyer des fleurs, Pierre-Nicolas est également étudiant au baccalauréat en sciences économiques et assume le rôle de vice-président à l'engagement étudiant au sein de la FEUS. Aujourd'hui, il nous partage une fois de plus sa passion pour le bien-être à travers sa présentation « L'inflation et moi ». Donc, bienvenue, Pierre-Nicolas. Donc, l'inflation et moi. La première chose, c'est que ce soir, on va parler d'une histoire de choix, vos choix, qui se représentent dans l'inflation. Voyons donc le prix comme un ballon. Donc, l'inflation, c'est la vitesse auquel le ballon prend de l'expansion. Et pour nous, ce sera donc une mesure de l'accroissement de la croissance du prix en moyenne dans une économie pour l'ensemble des biens et services disponibles à la consommation. Maintenant qu'on a défini c'est quoi l'inflation, pourquoi j'en parle? Comment ça vous affecte? On va parler donc du pouvoir d'achat. J'aime bien discerner l'accroissement du prix, le pouvoir d'achat ainsi que le bien-être. Si au même moment où est-ce que vous avez un salaire annuel, on va parler donc de 100 $. 100 $ étant votre salaire annuel en salaire réel. Vous pouvez vous payer 100 $, l'accroissement du prix, lui, est de 2 %. Donc, ce que vous pouvez vous payer l'an dernier avec 100 $, vous ne pouvez plus vous le payer car ça coûte plus cher. Ça coûte 102 $ pour avoir le même panier de biens et services. Et donc, vous avez une perte de bien-être par la perte de pouvoir d'achat. Ceci dit, si au même moment que l'accroissement des prix est de 2 % et que votre hausse de salaire est de 3 %, vous pouvez donc maintenant vous acheter 103 bières avec un niveau des prix à 102 $ et il vous reste donc une bière additionnelle et donc un gain de pouvoir d'achat et un gain de bien-être. Maintenant, pourquoi je vous en parle? Comment est-ce que l'inflation peut arriver à nous? Ici, je vous ai fait un petit graphique simple avec les croix keynésiennes. Je ne les expliquerai pas, mais on va commencer par un des 2 volets d'où l'inflation peut survenir. Ce qu'on appelle la pression par les coûts. Si je vous parlais de l'Ukraine ce soir, à main levée, qui a entendu parler de l'Ukraine dans les 2 dernières années? Ou dans l'année? Comment est-ce que l'Ukraine, le conflit russo-ukrainien nous a affectés? Si je vous disais que l'Ukraine est un des 3 plus grands fournisseurs mondiaux de céréales, ça ne nous affecte pas vraiment parce que le Canada, on n'achète pas nos céréales là-bas. Ceci dit, peut-être que d'autres marchés achètent sur les marchés ukrainiens. Et quand les Ukrainiens ne peuvent pas desservir ces marchés-là, eh bien, ces marchés-là doivent se desservir sur d'autres marchés qui, probablement, sont nos marchés. Donc ici, il y aura une contraction de l'offre disponible pour les marchés canadiens, ce qui entraînera un glissement du prix vers le haut, comme on peut le constater. Et donc, moins de céréales, moins de bière, mais à demande constante, les bières vont coûter plus cher. Deuxième volet ici est ce que j'appelle l'attraction de la demande. Si on mettait une économie sur pause pendant quelques mois, comme pendant la COVID, quand on a fermé à peu près tous les commerces et restaurants, et donc on ne produit plus. Mais étant donné qu'on ne produit plus, on n'a plus de salaire non plus, donc l'équilibre est encore maintenu. Ceci dit, le gouvernement se sent vaillant, défendeur du petit peuple et envoie des chèques de 2000 $ par mois à l'ensemble de la population nécessitant. C'était une bonne mesure, mais dans les faits, on a incité la demande à pouvoir consommer plus que ce que l'économie était capable de subvenir en termes de biens et services. Et donc, nous avons une demande plus amplement que le niveau d'offre disponible, ce qui fait en sorte une hausse des prix. Ceci dit, dans une extrême nécessité, ces 2 phénomènes peuvent se juxtaposer et faire en sorte que le prix soit encore plus élevé à la fin. Et donc, dans un temps, on a la traction par la demande en même temps d'avoir une contraction de l'offre. Je reviendrai un peu plus là-dessus, mais je vais terminer cette conclusion de présentation sur le fait que l'inflation reflète en partie les choix qu'on a de consommation ainsi que nos attentes par rapport à l'ensemble des choses qui peuvent arriver dans notre économie. Donc,
nos attentes, si elles sont partagées par plus de 50% de la population, peuvent en fait être réalisées dans la réalité. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 avec le papier de toilette? Moi, dans ma coloc, on n'avait pas besoin de papier de toilette, mais il y a quelqu'un qui nous a fait savoir que peut-être qu'il y aurait une pénurie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé en acheter, on a fait des provisions, puis qu'est-ce qui s'est passé? La semaine d'après, il n'y en avait plus. Mais il n'y avait pas de pénurie de papier de toilette dans l'économie, il était juste tout dans nos pharmacies. Donc, on a tous réagi avec nos émotions en croyant que finalement, il y avait un problème, mais le problème a été créé parce qu'on croyait qu'il y avait un problème. Et donc, réduire notre consommation aujourd'hui pourrait permettre de réduire l'inflation. Consommer moins, épargner plus. Avant la période de questions, j'aimerais vous rappeler, l'inflation, c'est pas moi, c'est nous. Puis, je vais prendre la première question avant que tout le monde arrive. Donc, j'ai demandé de garder mon annexe. Pardon, PO, c'est ma faute si ton PowerPoint a bugué. Donc, voici une des façons où est-ce que les deux phénomènes de pression sur l'inflation peuvent arriver. La fameuse spirale salaire-prix. Une spirale qui arrive quand est-ce qu'on perd notre pouvoir d'achat en tant que travailleur, puis qu'on demande une hausse de salaire au méchant patron qui, éventuellement, cède à nos pressions, nous donne notre augmentation de salaire, ce qui fait baisser ses marges de profit. Et pour maintenir ses marges, on va devoir augmenter son prix. En augmentant son prix, on perd le pouvoir d'achat, etc. Regardez juste la ligne du Liban, en fait, qui est en bleu pâle, pointeur, ici. Donc, on a souvent entendu parler du Zimbabwe comme étant la pire épisode d'hyperinflation dans le monde, après l'Allemagne, durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce qu'on voit ici, c'est que le Libanon, après la période COVID, a subi une hyperinflation qui est en fait sur une tendance explosive, qui est plus dangereuse que ce que le Zimbabwe a vécu avec son impression de monnaie. Donc, de demander une hausse salariale dans une période de haute inflation, ce n'est pas nécessairement le meilleur des moments. Ceci dit, l'an prochain, vous l'aurez votre nanane. Donc, pour l'instant, épargnez. On aurait le temps. D'autres questions? On aurait le temps pour une question. Pas de questions? C'est très clair. Avec la hausse des taux d'intérêt, je vous répète, épargnez. Mais dans le fond, je comprends bien ta conclusion, puis l'unité de mesure de monnaie que tu utilises. Ce que tu essaies de nous dire, c'est de boire moins de bière, dans le fond. Exact. Regardez, dans un temps de haute inflation, de consommer, c'est en fait se tirer dans le pied. Si la Banque du Canada hausse son taux directeur, c'est un incitatif pour vous faire épargner, étant donné que le rendement sur les obligations d'épargne gouvernementale, qui en d'autres termes ne rendraient rien, bien, actuellement, les taux d'épargne sur les épargnes gouvernementales sont très avantageux, c'est très lucratif à court terme. Si vous voulez mon avis, c'est le moment de mettre un 100 000 $ dans les obligations d'épargne gouvernementale qui, dans un an, vont devoir valoir peut-être la valeur double de la valeur faciale actuelle. Mais ça, on verra rendu là. Ceci dit, moins de bière. Il s'agit juste de trouver un 100 000 $. Ouais, exactement. Tout le monde a 100 000 $ sur la poche. Merci pour tout. Merci.